Minasan konnichiwa. Comment allez-vous la famille? J'espère que bien. Pour ma part, ça va. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de Antares, de la sécurité chez Antares. Plus précisément, la sécurité que l'on appelle 2FA. Alors, les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, commençons. Sachez une chose, les amis. Lorsque vous êtes sur Antares Trade, vous avez la possibilité d'activer des sécurités. La sécurité qui vous permet de rentrer dans votre compte Antares, la sécurité qui vous permet de faire des échanges ou de faire sortir des sous de votre compte Antares, cette sécurité qui vous permet aussi d'envoyer des sous dans votre robot, etc., etc., etc. C'est une sécurité que j'apprécie. Pour moi, c'est une sécurité qui est forte et qui donne confiance à des personnes à toujours investir dans Antares. Car même si une personne rentre dans votre compte pour faire la manipulation sur Antares, cette personne ne pourra pas faire sortir des sous, cette personne ne pourra pas faire autre chose que seulement peut-être qu'acheter des packs ou se dire aidez-moi à acheter un pack, là je ne connais pas comment faire, voici la personne rentre dans votre compte, il fait la transaction, tac 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 tac, il achète des packs, etc. etc. Mais il ne peut pas faire sortir des sous sans votre sécurité que vous avez mis préalablement en place. C'est-à-dire, si vous faites ça, c'est avec une personne que vous connaissez très bien, que vous êtes assis ensemble, là, côte à côte, et vous travaillez dessus sur votre compte. Mais aujourd'hui, la sécurité d'Antares est vraiment, vraiment formidable. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez remarqué que lorsque vous faites un dépôt sur Antares à travers une plateforme que vous avez acheté, par exemple des bitcoins ou des dollars que vous voulez l'envoyer sur Antares, vous savez que lorsque vous faites un dépôt sur Antares, cet argent vient dans votre compte de démarrage. Grâce au compte de démarrage, grâce à Interchange, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un QR code, un lien qui vous permet de recharger votre compte Antares. Un code qui vous permet de recharger un code, votre compte Antares, qu'on appelle aussi un code, que l'on appelle aussi le QR code avec son logo, etc. Bref, il faut savoir que sur Interchange du compte de démarrage, le QR code est fixe. Le QR code est fixe. Le QR code ne se change pas. Grâce à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez par exemple faire une capture d'écran de votre QR code. Et là, vous pouvez l'imprimer et le garder quelque part chez vous. Parce que ce QR code est fixe et il n'est pas changeable. Sur ce, ça c'était un point. Deuxième point, on va dire, troisièmement, je fais cette vidéo à cause de la sécurité de Antares Exchange. Faut savoir que la sécurité de Antares Exchange, c'est vraiment un peu à part. Il est bien, mais il est aussi dangereux pour certaines personnes. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas la chose. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas vraiment l'outil informatique. Qui n'est pas vraiment, on va dire, comme on dit au karaté, qui n'est pas vraiment dans la sauce. Je veux dire ceci. Lorsque vous partez sur Antares Exchange ou lorsque vous voulez recharger votre robot ou lorsque vous avez envie de retirer des sous de votre robot, vous êtes obligé de passer sur Antares Exchange. On va vous demander d'entrer
votre adresse mail. On va vous demander de rentrer votre mot de passe. Et encore, si vous avez activé la sécurité 2FA sur Antares Exchange, alors troisièmement, on va vous demander de rentrer le code de sécurité de Antares Exchange. Alors, les amis, jusque-là, j'espère que ça va pour vous. J'espère que je ne me suis pas trop égaré. Et les amis, s'il y a un souci, vous pouvez le dire en commentaire. Je serai là pour vous répondre. Et si vous avez des questions ou si vous voulez contribuer à cette discussion, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire. Je serai là pour vous répondre. Vraiment, ça fait aussi office de faire évoluer la chaîne. D'accord. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Alors, les amis, continuons. Sachez que sur Antares Exchange, vous avez cette possibilité-là d'activer le 2FA. Alors, le danger qui est là, c'est que lorsque vous avez rentré l'activation 2FA de Antares Exchange, grâce à votre application que vous avez préalablement téléchargée sur Google Play, l'application Google Authentificator qui est ici. Je vais rentrer et je vais vous montrer Google Authentificator. Et vous voyez qu'ici, je l'ai déjà téléchargé et il suffit de juste l'ouvrir. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, on va vous montrer une page noire parce que Google Authentificator fait partie de la sécurité. Les codes qui sont dedans, si ça se montre, vous pouvez rentrer dans mes comptes. Et grâce à leur sécurité, cette partie de la vidéo va montrer chez vous tout en noir. Vous n'allez rien voir. Donc ça ne sert à rien que je rentre pour le moment. Ok? Et même, il est difficile de faire des captures d'écran de Google Authentificator. C'est un peu strict vu que c'est de la sécurité. Et c'est la sécurité et c'est aussi votre sécurité. Grâce à Google Authentificator, vous pouvez sécuriser vos comptes. Sur ce, revenons. Alors, je vais rentrer dans Antares Exchange. Ici, vous voyez très bien que je suis sur Antares Exchange. Je vais déjà me connecter. Premièrement, lorsque je me connecte, on va me demander mon adresse mail que je vais rentrer. Je mets continuer. Deuxièmement, je vais mettre mon mot de passe. Je vais rentrer mon mot de passe. Alors, j'ai rentré mon mot de passe. Je clique, je ne suis pas un robot. Effectivement, je suis une personne physique. Alors, je clique dessus. J'attends que ça charge. Il a coché en vert, c'est que c'est bon. Je mets se connecter. Je me connecte. Et là, je suis sur Antares Exchange. Alors, si j'ai envie de faire sortir, si j'avais déjà, excusez-moi, entré, si j'avais déjà activé mon Google, ma sécurité autant pour moi, 2FA, vous allez voir qu'après entrer mon mot de passe, on devait me demander d'entrer la sécurité 2FA. Sans ça, je ne peux pas rentrer dans Antares Exchange. Vous voyez? Donc, je vais venir ici. Je vais vous montrer là. Je clique. Je mets paramètres. Ici, vous voyez bien que ma sécurité est
désactiver. Alors, maintenant, je vais l'activer. Je vais l'activer ici. Alors, les amis, vous voyez très bien que à partir de là, je viens de activer. Je n'ai pas encore activé. Je suis rentré dans Antares Exchange et je suis rentré dans ma sécurité 2FA. Comme vous pouvez le constater ici, je viens de laisser le LD ici. Alors les amis, sachez que lorsque si vous êtes sur Google, si je dis encore que vous êtes sur la sécurité 2FA de Antares Exchange, ici, lorsque vous venez ici, avant de l'activer, si vous dites non, je fais d'abord une capture d'écran, au cas où si je fais une capture d'écran, au cas où si je perds mon téléphone ou que mon Google Authentificator est réinitialisé ou je l'ai désinstallé, il me suffit juste de le réinstaller et après je viens scanner le QR code que j'avais déjà préalablement fait une capture d'écran et je l'ai imprimé. Je vais dire faire scanner cette impression et je reviens, je retrouve ma sécurité. Mais pour moi, personnellement, ça serait impossible. Si vous avez d'autres sujets là-dessus, vous pouvez me le dire. Si j'ai eu tort, vous pourrez aussi me le dire en commentaire. Je serai là pour voir et je vais m'exercer moi-même là-dessus encore. Alors, nous allons continuer. Ici, vous voyez que à la fin, j'ai laissé le LD, hein, les amis. J'ai laissé le LD. Alors, cette sécurité 2FA de Antares Exchange n'est jamais stable. Il n'est jamais fixe. Il n'est jamais fixe. Alors, si vous faites interchange de Antares Trade de compte de démarrage, ce QR code là-bas, il est fixe. Ici, il n'est pas jamais fixe. Ça veut dire que lorsque vous avez pris ce QR code pour l'activer, vous l'avez déjà activé, vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà consommé. Si vous le désactivez pour venir encore le réactiver, ça serait un autre. C'est-à-dire, regardez, je vais cliquer sur annuler. Je clique sur annuler ici. Lorsque je clique sur annuler, il me ramène là. Maintenant, je vais cliquer sur activer. Je vais réactiver. Vous allez voir que LD va disparaître. Je clique sur activer. Alors les amis, vous voyez que ce n'est plus LD. C'est déjà ED. EDQ. Les amis. Donc, la chose que je peux vous dire, hein, lorsque vous avez installé Google Authentificator et vous avez scanné ce QR code de Antares Exchange, l'astuce est que trouver un téléphone, quel que soit le téléphone, un petit téléphone Android, vous le gardez chez vous. Ou soit un petit téléphone, un petit iPhone, je ne sais pas, quel que soit l'iPhone, un petit truc que vous n'utilisez pas, que vous le laissez à la maison, vous ne sortez pas avec, de peur de le perdre. Donc l'astuce c'est que c'est ce téléphone-là que vous venez scanner et c'est ce téléphone-là qui a votre Google Authentificator. Il reste seulement que chez vous. Vous ne sortez pas avec. C'est votre sécurité. Au cas où si vous perdez votre téléphone que vous marchez tout le temps avec, vous avez toujours cette grâce d'avoir votre petit téléphone qui est à la maison, qui a toute votre sécurité chez vous. Et oh, ça c'est astuce 1. Deuxième astuce, c'est que si vous utilisez le même votre téléphone que vous marchez avec tout le temps dans la vie de tous les jours, et que toutes vos sécurités sont à l'intérieur, alors les amis, allez-y sur Google Authentificator, votre application, synchronisez déjà
votre application avec un compte spécialement qui est déjà enregistré sur votre navigateur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exporter vos comptes Google Authentificator. Tous les comptes qui se trouvent dans votre Google Authentificator. Ces comptes vont directement aller dans l'adresse, dans votre boîte mail, dans votre compte mail. Et avant même d'aller, il va vous créer seul un QR code. Ce QR code qui est la sauvegarde des QR codes que vous avez installés sur Google Authentificator. C'est-à-dire que lorsque vous allez perdre votre téléphone et que vous avez préalablement filmé ce QR code et vous l'avez imprimé, vous l'avez gardé chez vous, je pense que lorsque vous allez perdre votre authentificateur, vous allez venir le scanner chez vous et voilà, tout va revenir. Je suppose encore, vu que je n'ai pas encore fait et j'ai testé, je vois que Google Authentificator vous dit bien qu'il a créé un QR code de sauvegarde. Au cas où si vous perdez, vous pouvez venir scanner ce QR code et tout va revenir à la normale. Mais les amis, si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas fait la deuxième astuce que je viens de parler du QR code, ou la première astuce d'avoir un téléphone que vous gardez à la maison qui a spécialement tous vos codes authentificateurs, d'UEFA, les amis, vous allez tout perdre. Je le dis parce que j'ai un partenaire. C'est grâce à ce partenaire même là que je vois les dangers du 2FA, de Antares Exchange. Parce que les enfants de ce partenaire ont touché son téléphone. Ils ont réinitialisé son application Google Authentificator qui a le 2FA de Antares Exchange et qui a le 2FA de Antares Trade. Le 2FA de Antares Trade peut se récupérer, peut se réinitialiser parce que il y a les questions-réponses. On peut les réinitialiser avec des questions-réponses. Mais le 2FA de Antares Exchange, on ne peut pas le réinitialiser avec des questions-réponses parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc, la seule chose que je peux vous dire là, les amis, ayez un téléphone. Un téléphone que vous n'utilisez pas. Ce téléphone que vous n'utilisez pas, qui est spécialement fait pour Antares, est à la maison. Ayez un petit téléphone de sauvegarde que vous avez à la maison, que vous n'utilisez pas, que personne n'utilise, que vous-même seul vous utilisez. Vous n'êtes pas obligé de mettre la SIM à l'intérieur. Voilà. Si vous avez le Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé de mettre la SIM à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas de Wi-Fi, mettez une SIM à l'intérieur pour toujours avoir l'Internet. Mais Google Authentificator fonctionne même sans Internet. Du moment que vous l'avez activé une fois, même si vous n'êtes pas connecté, il fonctionne. Hein? Sachez-le, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Ayez, mais la sécurité ultime que je peux vous dire, ma sécurité phare, c'est d'avoir un petit téléphone à côté que vous utilisez spécialement pour l'authentificateur à 2 facteurs. Des amis, maintenant, si vous voyez que ce que je viens de dire n'est pas positif, écrivez-moi en commentaire et dites-moi. Et je verrai si ce que je dis c'est vraiment négatif ou positif pour certains. Et sachez aussi, les amis, que je viens de dire que le QR code de Antares Exchange n'est pas fixe. Il est changeable. Lorsque vous l'avez activé la première fois, si vous venez encore le réactiver, c'est jamais le même. Quand je viens de faire l'expérience, ce n'est jamais le même. Il se change. Il n'est pas fixe comme le QR code de interchange de compte de démarrage chez Antares Trade. Donc, sur ce, les amis,
Si vous avez des soucis ou si vous voyez que cette vidéo n'est pas vraiment dans les normes, dites-le moi et je vais voir comment je pourrais résoudre ce problème. Et si vous avez encore des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, ça me ferait très plaisir. Alors, sur ce...